Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bibliste, Ancien Testament, j'ai fait des études sémitiques, hébreu, araméen, ougaritique, j'ai travaillé sur les tablettes d'Ougarit, et j'ai été invitée à déchiffrer des inscriptions du XVIe siècle dans une abbaye bénédictine à Parme, en Italie. J'enseigne l'hébreu. Et j'ai fait quelques conférences, écrit quelques articles, bon, je crois que ça suffit comme ça. Bon, donc je reprends le flambeau de mes prédécesseurs avec un vaste programme, 15 siècles, et je pense que ce serait bien. Si vous avez des questions ou des réactions, des critiques, de les noter au fur et à mesure. Les chrétiens ont répondu à la dernière injonction du Christ, injection aussi d'ailleurs, allez et convertissez les nations. Ils l'ont fait malgré les persécutions, souvent dans la clandestinité, et avec la seule force de leur conviction et un comportement exemplaire. Mais en 380, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, et comme il arrive souvent quand on détient le pouvoir, les persécutés d'hier deviennent des persécuteurs. Mais dans la longue histoire juive, il faut distinguer 3 éléments: le rôle de l'Église, le pouvoir politique et le comportement, l'attitude des populations, souvent des populaces d'ailleurs, ou des individus. L'empereur romain interdit aux Juifs de faire du prosélytisme et d'épouser des chrétiennes sous peine de mort. Ils sont exclus des hautes fonctions de la carrière militaire et la juridiction rabbinique est abolie. Pourtant, pendant les premiers siècles, on peut dire que la judéophobie se limite au clergé. L'archevêque de Lyon, Agobard, écrit dans sa 9e épître: « Nous en sommes arrivés à ce que des chrétiens prétendent que les Juifs prêchent mieux que nos prêtres. Ils célèbrent le sabbat avec eux et violent le repos sacré du dimanche. Ils en viennent à dire que la religion juive exprime une foi plus pure que la nôtre. » C'en est trop. Les conciles légifèrent pour supprimer les contacts. Au début du XIe siècle, les Juifs deviennent les légionnaires de l'Antéchrist, sont victimes de persécutions et expulsions. Événement crucial, la première croisade en 1096. Il s'agit de reprendre le tombeau du Christ, et sur le chemin de la Palestine, en France et en Allemagne, les quartiers juifs sont attaqués. Ce sera le cas à toutes les croisades. XIIe siècle. XIIe siècle, pardon. Le 3e concile du Latran interdit aux Juifs et aux chrétiens d'habiter ensemble. XIIIe siècle. En 1215, le 4e concile du Latran envoie les cathares et autres hérétiques au bûcher. Mais on ne touche pas aux Juifs. Pourquoi? Parce que dans l'Église, le Juif, finalement, enfin c'est plutôt Caïn qui représente le Juif. Donc Caïn, le premier meurtrier de l'histoire. Or, quand Caïn a tué son frère, il dit à Dieu, quiconque me verra me tuera. Et Dieu lui répond, si quelqu'un touche à Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne tue pas les Juifs. On essaye évidemment de les convertir sans arrêt. Voilà. Et les Juifs devront, à partir de là, porter un signe distinctif pour instaurer une ségrégation. C'est la rouelle pour les hommes, un chapeau particulier dans les pays germaniques, un voile pour les femmes. Le pape, Innocent III, apprend que ce signe distinctif attire des violences contre les Juifs et il demande aux évêques de surseoir à la décision du concile si elle met les Juifs en danger.
Dans le même temps, saint Thomas d'Aquin situe le judaïsme entre l'hérésie et le paganisme, et il écrit que les Juifs sont condamnés à la servitude éternelle, mais ils ne doivent pas être privés de leur subsistance, et c'est là qu'on permet aux Juifs d'être usuriers, car c'est interdit dans l'Église, et c'est d'ailleurs interdit dans la Bible, et comme de toute façon l'âme des Juifs est perdue, on leur permet d'être usuriers. C'est pas la volonté de tous les rabbins, entre parenthèses. Bon. Mais l'usure, la banque, vous savez, est une fonction économique indispensable, irremplaçable, et ce sera pendant plusieurs siècles le monopole des Juifs. Dans ce même concile, on érige en dogme l'idée de transsubstantation, selon laquelle le pain et le vin sont réellement présents dans l'Eucharistie et sont réellement présents comme corps et sang du Christ. Cette sacralisation excite les catholiques contre les Juifs, qui ont évidemment, soi-disant, versé le sang du Christ. Les choses s'aggravent au XIVe siècle. Les Juifs sont accusés de comploter contre les chrétiens, notamment en empoisonnant les puits. Et la haine est à son comble pendant les jours de représentation de la Passion du Christ. À noter que l'Église, le pouvoir établi, les ecclésiastiques ne partagent nullement le mythe du Juif démoniaque. Les adversaires des Juifs se trouvent dans les classes moyennes et dans les ordres mendiants, franciscains, dominicains, qui font l'éloge de la pauvreté, et comme vous le savez, les Juifs sont tous riches, donc ils sont contre les Juifs. 15e siècle. C'est un parcours effréné, mais j'ai 15 siècles à tenir. À la fin du Moyen-Âge, le catéchisme est la seule forme d'éducation populaire et instille aux enfants la haine des assassins du Christ. En 1492, les rois catholiques reprennent l'Espagne et les Juifs ont le choix entre la conversion, l'expulsion ou la mort. 120 000 baptêmes en quelques jours. Et finalement, des expulsions, les Juifs s'en vont par milliers. Ces faux chrétiens sont appelés maranes, de l'espagnol maranos, qui veut dire cochon, et ils sont des individus à l'identité floue, parfois sincèrement convertis au christianisme et parfois profondément juifs dans leur cœur. Et ils ne trouvent aucun réconfort dans le groupe parce que le groupe n'est pas homogène. Ces marins seront un grand problème pour l'Église parce que ils sont baptisés, donc pour l'Église, et ils sont chrétiens. Ils sont souvent bienvenus en fonction des intérêts économiques. Leur grande réussite commerciale et bancaire est due à leurs compétences, mais aussi à leur réseau extrêmement large. Suite aux expulsions et à l'éclatement des familles, les Juifs ont des cousins partout, ce qui facilite les affaires, les séjours à l'étranger. XVIe siècle, la psychose du crime rituel se propage. Les chrétiens avaient eu à en souffrir aussi. Cette fois-ci, les Juifs sont accusés de saigner des enfants chrétiens au lieu d'utiliser le sang de l'agneau pascal dans le rituel de la Pâque. Vous voyez le livre de l'Exode. Les nombreuses bulles papales parues depuis le XIIIe siècle n'ont pas réussi à éviter la diffusion de cette accusation. Le pape Paul III se fâche. Écoutez, les ennemis des Juifs, aveuglés par la haine et l'envie, ou ce qui paraît plus probable par l'avidité, et dans le but de s'emparer de leurs biens sous quelque prétexte que ce soit, accusent à tort les Juifs de tuer les jeunes enfants et de commettre d'autres épouvantables délits de tout genre contre notre foi, et de cette façon, ils tentent de soulever les âmes simples des chrétiens, de sorte qu'ils sont souvent injustement non seulement privés de leurs biens, mais aussi de leur vie. C'est bien vu.
Et Erasme, moine augustinien et fondateur de l'humanisme, écrit ironiquement « S'il incombe aux bons chrétiens de détester les Juifs, nous sommes tous de bons chrétiens ». Il y a des mouvements réformateurs en Europe occidentale, c'est-à-dire un retour à l'Ancien Testament. L'Église parle d'hérésie judaïsante. Dans cette course effrénée, je me suis dit que j'allais faire une petite pause et pour aller dans la vie. Et j'ai choisi de vous parler du ghetto de Venise, qui est évidemment emblématique. Comment vit-on dans le ghetto? Le premier métier des Juifs, c'est l'usure. Je n'ai pas le temps de vous lire la magnifique tirade de l'usurier juif Shylock dans Le Marchand de Venise, de Shakespeare, mais je vous conseille vraiment de la lire. Donc, ces usuriers sont fort utiles parce qu'ils prêtent de l'argent aux riches et aux pauvres, et ils payent des impôts colossaux à la Sérénissime. C'est une des principales ressources de Venise. Il y a aussi les tailleurs qui sont très habiles et on leur interdit de vendre des vêtements neufs. Alors, ils font un petit trou dans une poche, par exemple, ils font une poche, et ça leur permet de vendre ces vêtements neufs au prix de vêtements usagés. Vous pensez bien que les Vénitiens se précipitent. Grâce aux Juifs, l'imprimerie est florissante. Et bon, ils ne peuvent pas être imprimeurs ou éditeurs à leur propre compte, mais leurs livres se diffusent dans toute la Méditerranée et la première édition de la Bible est dédiée au pape Léon X. On publie le Talmud de Babylone, 12 volumes, le Talmud de Palestine, des livres de prière. Malheureusement, un jour, il y a un conflit entre deux imprimeurs. Alors l'un publie la Mishnah, c'est une partie du Talmud, l'autre la Mishnah avec des commentaires, et ils s'accusent mutuellement de publier des éléments blasphématoires contraires aux principes de la religion chrétienne. Et on retrouve un peu l'ambiance du procès de Jésus devant Pilate. Alors, comment les Juifs se chipotent entre eux, et ils s'agitent, ils encombrent les tribunaux. On va supprimer l'objet du litige et on brûle tous les livres sur la place Saint-Marc, et la vague de destruction va s'étendre jusqu'à Rome. De mois en mois, d'année en année, on brûle les livres. Parfois, le pape dit qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut autoriser à lire le Talmud. Parfois, c'est oui, parfois, c'est non. Je ne vous donne pas le détail, mais en quelques années, ce sont 8000 livres qui partent en fumée. C'est ainsi dans tous les domaines, vous voyez. Les Juifs sont soumis aux humeurs du pouvoir, aux caprices du sort, quelquefois aux phénomènes atmosphériques. Voilà. Dans le ghetto, il y a aussi des médecins. Le pape est très mécontent parce que les chrétiens à Rome se font soigner par des médecins juifs. Ça peut arriver. Et donc, il interdit finalement aux Juifs d'avoir un diplôme, c'est-à-dire qu'il exige une profession de foi avant l'obtention d'un diplôme. Et tous ces médecins se réfugient à Venise, qui, étant un peu loin du pape, se démarque de lui quelquefois. Donc, il y a des médecins qui sont restés célèbres, qui ont écrit des traités de médecine, et aussi d'ailleurs des commentaires de la Bible. N'oublions pas les rabbins, beaucoup sont restés célèbres aussi, comme Abrabanel, car dans le ghetto, on travaille beaucoup et on étudie beaucoup. Je vous ai un peu parlé des Marranes. Venise et l'Empire ottoman se partageaient le royaume du commerce maritime en Méditerranée, et parfois ils se le disputaient.
il y avait des maranes des deux côtés. Non seulement le commerce maritime s'est développé, mais ses cousins, les cousins, ceux de la Sérénissime et ceux de l'Empire ottoman, ont déployé des trésors de diplomatie pour éviter les guerres. Ils n'ont pas pu éviter la grande bataille de Lépante, mais ils en ont évité beaucoup d'autres. Il faut savoir que partout et toujours, les Juifs ont été au service de leur patrie. Donc, les Juifs levantins, quand ils sont à Venise, ces marchands, ils sont tout à fait bien traités parce que sinon le sultan se fâche. Ils contribuent grandement, vous voyez, à la richesse de la ville. Dans le ghetto, ils apportent de la laine, de la soie, dont les tailleurs font des merveilles. Mais si les maranes levantins sont bien traités, les maranes vénitiens sont très surveillés par l'Église. Et on a beaucoup de procès, je en cite quelques-uns. Il y en a un qui s'est fait baptiser 4 fois pour plus de sécurité, dit-il, et c'est déjà un péché de le faire 2 fois. Alors on lui demande s'il a la foi, il ne sait pas ce que c'est assez courant, mais celui-là est sincère et il écope de 20 ans de galère et un bannissement perpétuel. Un autre est un fervent chrétien et il va à la messe tous les jours. Un soir, il est grièvement blessé. Il demande un prêtre pour l'absolution, l'extrême onction et tutte quanti. Et malheureusement, il se remet et va en convalescence dans sa famille au ghetto. 4 ans de travaux forcés et bannissement perpétuel. Mais l'Église catholique suit sa ligne. La preuve. Il y en a un qui a été baptisé à sa naissance, il s'est déclaré juif à Constantinople, il s'est fait circoncire à Ferrare, et puisqu'il a été baptisé sans le vouloir, il est juif, il est circoncis, il ne fait pas semblant d'être chrétien, car là, il le blasphème, vous voyez. Il est immédiatement remis en liberté et peut rentrer tranquillement au ghetto. Tranquillement, c'est un grand mot, parce que la situation des Juifs est toujours précaire. Dans la mesure où ils ne sont pas citoyens, ils doivent sans cesse demander le renouvellement de leurs concessions, parfois moyennant des sommes faramineuses, et ils vivent constamment sous la menace de l'expulsion. Et ça finit par arriver. Un jour, le doge embarque tout le monde sur un bateau direction Constantinople, où les Juifs seront bien traités, mais pour les Juifs c'est un déchirement, parce que les Juifs sont partout attachés à leur sol, à leur terre d'accueil, à sa langue, sa culture, son art de vivre. Et contrairement à ce qu'on croit parfois, le judaïsme ne s'est pas arrêté à la dernière page de l'Ancien Testament. La synagogue a changé, la pensée a changé, les fêtes, les rituels, et sous l'influence de l'endroit où on vit, c'est-à-dire la civilisation chrétienne ici, la civilisation musulmane de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous donne un exemple. À Pourim, on lit le rouleau d'Esther et on dit aux enfants qu'ils se déguisent parce que la reine Esther a, pendant un temps, caché son identité. C'est bien, mais l'idée du déguisement vient du carnaval de Venise. Donc, pendant que le bateau de l'exil attend des vents contraires, arrive l'ambassadeur de Venise à Constantinople, il entend les cris, les pleurs des femmes et des enfants, il se précipite chez le doge et il lui dit enfin, qu'est-ce qui se passe, tu es devenu fou, tu veux la ruine de Venise, ces enfants ils vont devenir marchands comme leur père, mais ce seront des Juifs levantins. Et alors, l'Empire ottoman contrôlera complètement le commerce maritime dans l'Adriatique et dans la Méditerranée. Le doge réfléchit quelques instants et il débarque tout le monde. Ce soir, ce sera la fête au ghetto. Demain, les ennuis
recommenceront, mais les Juifs sont restés chez eux, dans la plus belle ville du monde. Je reprends la course. Voici la réforme au XVIe siècle. Ayant réhabilité l'Ancien Testament, Martin Luther pense que tous les Juifs vont se convertir, tel n'est pas le cas, et donc à la fin de sa vie, il écrit des pamphlets terribles contre les Juifs. Alors que les luthériens sont aussi judéophobes que les catholiques, dixit l'encyclopédie Judaïca. Dans le calvinisme, les sectes puritaines s'identifient au peuple de la Bible. Les calvinistes français ont été persécutés jusqu'à la Révolution, ils ont été obligés de lire l'Ancien Testament en cachette au péril de leur vie, et donc ils sont naturellement proches des Juifs. Bon, les luthériens aussi aujourd'hui. Bon. La conséquence immédiate de la réforme, puis de la contre-réforme, est une aggravation des conditions de vie des Juifs dans les pays catholiques, bien sûr. Au XVIIe siècle, l'Europe étant dominée de la domination espagnole, accueille à nouveau les Juifs. Ils s'installent en Angleterre, dans les colonies. Cromwell, lord protecteur d'Angleterre, est très favorable aux Juifs. Il se défoule sur les malheureux catholiques irlandais, dont il ravage les monastères et les abbayes et les incendie. C'est que les luttes fratricides sont toujours les plus sanglantes. Les Juifs sont nos frères aînés, les catholiques et les protestants sont des frères jumeaux. Au XVIIe siècle, Pascal se penche longuement sur les Juifs. Il écrit « La religion juive est divine dans son autorité, dans sa durée, dans sa perpétuité, dans sa morale, dans sa doctrine, dans ses effets. La loi que les Juifs se vantent de tenir de Dieu est la plus parfaite du monde, et parfaire la loi, ce n'est pas corriger les textes, c'est y trouver un accomplissement qui se fera dans le Christ. » Pascal reste dans la droite ligne de l'Église, malgré tout le bien qu'il pense du judaïsme. Il faut que les Juifs se convertissent finalement et rejoignent l'Église. Tous les théologiens, pas ceux d'aujourd'hui, mais d'autrefois, pensent que le judaïsme connaît son accomplissement dans l'Église. Au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, Montesquieu, Lessing, Rousseau proclament que les Juifs et les chrétiens ont les mêmes droits. Outre-Manche, le philosophe anglo-irlandais John Toland propose l'émancipation juive en 1714. En France, ce sera 1791. Le but étant plutôt de condamner le christianisme que de réhabiliter les Juifs. Tout autant que le christianisme, le judaïsme est considéré comme antisocial et superstitieux. Et les écrivains des Lumières demandent aux Juifs d'abandonner leurs traditions et observances. Parmi tous les penseurs du XVIIIe, Montesquieu est le seul à ne pas avoir ces exigences. Diderot et Voltaire n'hésitent pas à rappeler les origines juives du christianisme pour vilipender les Juifs. Voltaire, qui est le chantre de la tolérance, il nous a bien aidés au moment de l'affaire Calas, mais, alors, il s'érige contre toute persécution, mais il déteste tout de même les Juifs. Il décrète que leur fanatisme et leur crédulité sont un danger pour la culture européenne, qu'ils sont ignorants par nature et incapables de s'intégrer à la société moderne. Au XIXe siècle, Napoléon fonde un Sanhédrin, un tribunal juif, et ce tribunal est immédiatement accusé d'être une société secrète complotant la conquête du monde. Et la montée des nationalismes génère une monstruosité bien plus grande que l'anti-judaïsme, c'est l'antisémitisme. Je veux citer ici une lettre d'un grand écrivain catholique d'origine juive, Léon Bloy. Il commence par rappeler que le Christ était juif, ainsi que sa famille, les apôtres, les disciples et tous les prophètes d'Israël. Et il poursuit, je cite, « Dès lors, comment exprimer l'énormité de l'outrage et du blasphème qui consiste à vilipender la race juive? Autrefois, on détestait les Juifs, on les massacrait volontiers,
mais on ne les méprisait pas en tant que race, c'est souligné. Bien au contraire, on les redoutait et l'Église priait pour eux, se souvenant que saint Paul, parlant au nom de l'Esprit Saint, leur a tout promis et qu'ils doivent un jour devenir les astres du monde. L'antisémitisme, chose toute moderne, est le soufflet le plus horrible que notre Seigneur ait reçu dans sa passion qui dure toujours. C'est le plus sanglant et le plus impardonnable parce qu'il le reçoit sur la face de sa mère et de la main des chrétiens. On ne saurait mieux dire. Une petite remarque en passant, Léon Bloy, mais comme tout le monde, les juifs et les chrétiens de l'époque pensent que le peuple juif c'est une race. On sait bien aujourd'hui que les juifs faisaient énormément de prosélytisme dans la Méditerranée et puis qu'ils ont, après l'interdiction chrétienne, ils ont franchi le Caucase, ils ont converti les Khazars. Et l'empire khazar était immense et pendant 2 siècles, le judaïsme a été la religion d'État. Alors pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l'antisémitisme est à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Proudhon, Fourier, théoricien du socialisme, antisémite, les juifs étant capitalistes, ennemis des paysans et des ouvriers. Et vers la fin du siècle, les républicains anticléricaux dominent au Parlement et dans les écoles. Tandis que de l'autre côté, Drummond écrit un pamphlet, La France juive. Que se passe-t-il en Europe centrale? La Russie tsariste veut protéger sa population de l'influence économique des juifs. Ils sont confinés à des métiers secondaires, petits commerçants, aubergistes, gardiens de grandes propriétés, ce qui excite les paysans pauvres. En 1880, le pape Alexandre II est assassiné par des révolutionnaires. Il y a une juive dans le complot et naturellement, comme toujours, tous les juifs sont responsables. Le tsar Nicolas II publie le protocole des sages de Sion, découvert par sa police secrète, un ouvrage juif qui annonce la conquête du monde par les juifs et des francs-maçons, un faux naturellement. Dans les années 1870, en Allemagne, il y a une recrudescence d'antisémites avec l'exaltation du mythe teutonique. Les juifs ne pourront jamais être de vrais Allemands. En France, nous avons l'affaire Dreyfus, que vous connaissez tous. Je voudrais seulement vous dire que par beaucoup de juifs étrangers, l'affaire Dreyfus est vue de façon positive. Il y a beaucoup de témoignages de juifs dont les parents étaient en Lituanie, en Pologne, et ils disaient à leurs enfants, vous savez, un pays où on se déchire pour sauver l'honneur d'un juif, c'est un pays où il faut aller. Quelques mots sur la Pologne, où les juifs ont eu autrefois les mêmes droits que leurs concitoyens, car ils étaient protégés par des princes qui les aimaient beaucoup, et dont l'un d'ailleurs avait sans doute épousé une princesse juive, en tout cas d'origine juive. Ce qui fait qu'au XVIe siècle, 80% des juifs d'Europe vivaient en Pologne. Et là, on pense évidemment à l'histoire de Joseph et ses frères dans la Bible. Vous savez, Joseph qui a été vendu comme esclave, et puis de fil en aiguille, grâce à ses mérites, il est devenu le principal conseiller du pharaon, et il a fait venir toute sa famille. Et puis les années passent, et la Bible dit, et un jour, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et bien là est toute l'histoire juive. Les Juifs vont là où ils sont en paix, où ils peuvent prospérer, et il se lève toujours un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph. J'ai rencontré un juif polonais qui est né là-bas entre les deux guerres, et il racontait qu'il n'avait jamais pu avoir un camarade chrétien,
il y avait un numerus clausus dans les écoles, donc ça obligeait les Juifs à être en compétition entre eux. Et quand il demandait à sa mère de l'argent pour aller au cinéma, elle lui disait « Je t'en donne le double pour que tu n'y ailles pas et que tu étudies ». Finalement, ses parents ont émigré en Russie, où c'était plutôt moins mal. Il a pu jouer au ballon pour la première fois. Il avait 18 ans. Pendant la guerre, il y a eu des entreprises courageuses pour essayer de sauver quelques Juifs. Après la libération de la Pologne, on a trouvé plusieurs milliers d'enfants qui avaient été recueillis dans des couvents en France. D'après les recherches des époux Klarsfeld, 75% des Juifs ont été sauvés, certains par des associations juives et beaucoup grâce à des prêtres, des religieux, des pasteurs, de simples chrétiens, enfin des hommes de bonne volonté. Dans les camps, le père Kolb, qui avait beaucoup défendu les Juifs, a demandé à un Allemand qui venait faire une rafle dans la chambrée, 10 personnes qui étaient condamnées à mourir de faim et de soif, et il y avait un Juif qui pleurait, que vont devenir ma femme et mes enfants, et le père Kolb a demandé à l'Allemand de le remplacer. Il était un peu étonné, l'Allemand, mais il a obtempéré. Et comme Kolb a été le seul à survivre, il a été fusillé par les Allemands. Côté protestant, beaucoup le savent, il y a eu tout un village, celui de Chambon-sur-Lignon, et les alentours. Nous sommes dans les Cévennes, au lieu de la résistance des protestants, et pendant les persécutions, elles ont accueilli énormément d'enfants. J'ai rencontré une dame juive qui avait été réfugiée au Chambon, et elle avait été accueillie par un paysan bourru. Elle était d'un milieu bourgeois parisien, et ce paysan lui a fait signe de la suivre sans même lui dire un mot. Et quand elle est arrivée dans la cuisine de la ferme, elle a vu une Bible sur la table. Et elle m'a dit, vous n'imaginez pas ce que ça a été pour moi de voir cette Bible. Elle avait encore des larmes aux yeux en me parlant. Elle me disait, je croyais être à l'autre bout du monde et j'arrivais chez moi. Et dans toutes les fermes, même les plus reculées, il y avait toujours une Bible. Et le soir, on lisait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais ça, elle avait le droit de s'écarter. Et elle me dit, je n'avais jamais tant lu l'Ancien Testament que là-bas. Il faut dire que, j'abrège un peu, parce que sinon je ne vais pas respecter l'horaire. Aujourd'hui, les Juifs et les chrétiens se rencontrent pour parler de leur religion. Mais pour que cette rencontre ait lieu, il a fallu que des deux côtés, on sache que Jésus, Christ, était un penseur juif. Côté chrétien, il fallait admettre que le Christ n'était pas tombé du ciel n'importe où, mais qu'il était un pur produit de l'Ancien Testament, car c'est dans ce livre et nulle part ailleurs que germent d'idées messianiques et qu'on brosse le portrait du Messie. Jésus a bien lu toutes les prophéties jusqu'au bout, du chapitre 53 d'Isaïe, qui annonce un homme qui sera méprisé, ridiculisé, qui mourra dans des souffrances terribles, et que parce qu'il a pris sur lui les péchés du monde et qu'il a intercédé par les coupables, Dieu lui donnera son lot parmi les grands et les puissants. Vous voyez, tout ça, ça s'est réalisé. Ce qui veut dire ceci. Sans l'Ancien Testament, le Christ n'existerait pas, il n'y aurait pas de civilisation chrétienne, il n'y aurait personne, il n'y aurait rien. Il faut y penser chaque fois qu'on met le pied dans une cathédrale. Je reviens un instant dans ma chère ville de Venise. Quand vous entrez dans la basilique, un endroit sublime qui raconte la Bible en mosaïque dorée, et dont le pavement de marbre est plein de symboles, il y en a un qui ne doit pas nous échapper. Le pronaos est tout entier consacré à l'Ancien Testament. Puis vous montez quelques marches et vous entrez dans l'église. Mais vous ne pouvez pas gravir les marches, vous ne pouvez pas entrer dans le Nouveau Testament sans passer par notre plus ancien testament.
Côté juif, pendant des siècles, on a écrit des horreurs sur Jésus. Je n'en dirai pas davantage, je ne vais pas me tromper de victimes. Les Juifs n'avaient que leurs plumes pour riposter aux persécutions. Mais ils ne s'en prenaient pas aux chrétiens, mais à leur Seigneur et Maître. Aujourd'hui, pour les Juifs, Jésus était un penseur juif éminent, le fondateur d'une école de pensée, comme il y en a beaucoup dans le judaïsme, et ils ont reconnu en lui non plus un renégat responsable de tous leurs ennemis, mais en quelque sorte un enfant du pays. Voici ce qu'écrivait un très célèbre rabbin de Pittsburgh, Léonard Lévy, dès la fin du XIXe siècle. Le Christ, sikh, parce qu'il entre dans la pensée chrétienne. Le Christ, ça veut dire le Messie. Bon. Le Christ est d'un des plus éclatants joyaux du diadème dont les Juifs ont couronné l'humanité. Il fut grand et digne d'être nommé avec Moïse, Isaïe, Michée, Malachie, les grands hommes de la maison d'Israël. Le nom du Christ est une puissance d'inspiration parmi les hommes, une force motrice dans la société humaine. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, Rosenzweig a écrit un livre qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption, où il dit que le judaïsme et le christianisme ont même vocation spirituelle et morale. En France, nous avons les amitiés judéo-chrétiennes qui regroupent des gens de bonne volonté des deux côtés. Cela étant, de même pour connaître bien les Italiens, il vaut mieux aller en Italie, c'est mieux d'aller écouter l'autre chez lui, là où il n'y a pas de gêne, de scrupules, de diplomatie, de crainte de blesser. Personnellement, c'est ce que je fais. Je vais parfois à la synagogue, à quelques mètres de chez moi, au centre Rachi, et j'ai suivi pendant de nombreuses années la leçon talmudique d'Emmanuel Lévinas, qui était un penseur juif à qui on doit en grande partie le renouveau de la pensée juive, c'est la définition du Petit Larousse. Un homme qui avait toutes les facettes de l'esprit, y compris l'humour, nous faisait passer du rire aux larmes en 2 secondes. Et la leçon avait lieu à l'ENIO, pas très loin d'ici, École nationale israélite orientale, rue Michel-Ange. J'ai demandé au directeur de l'école si je pouvais assister à cette leçon le samedi matin. Il m'a répondu « Du moment que nous lisons les mêmes textes, je ne vois aucune différence entre vous et moi. » Je pourrais multiplier les anecdotes personnelles, mais je me borne à vous dire que dans le judaïsme, si vous savez lire la texte si vous savez lire la Bible hébraïque dans le texte, on vous déroule un tapis rouge. Lévinas me parlait quelquefois à la fin du cours, et un jour, je lui racontais que notre pasteur de l'époque, un 68 art, au demeurant charmant, avait dit aux catéchumènes qu'il retenait tout le message évangélique, mais qu'il ne croyait pas forcément que Jésus fût le Fils de Dieu. Lévinas m'a répondu « Mais il doit le croire, et vous devriez le lui dire, parce que si vous continuez, il n'y aura bientôt plus de pensée chrétienne. » Effectivement, vous l'aurez remarqué, la pensée chrétienne est un peu dans un creux de vague. Mais comme vous le voyez, Lévinas était bien un penseur juif, mais il était avant tout un penseur avec un P majuscule, au service de la pensée, d'où sa réponse. Il participait aux rencontres théologiques de Castel Gandolfo, au temps du pape Jean-Paul II. Un jour, il a été question de construire un Carmel à Auschwitz pour y faire des prières pour les Juifs. Et Lévinas nous a dit, les chrétiens nous ont déjà dépouillés de beaucoup de choses, ils ne vont tout de même pas nous prendre Auschwitz. Il a donc écrit en Italie qu'il n'irait pas cette année-là à Castel Gandolfo, et le pape a décidé que le Carmel n'aurait pas lieu. Mais cette histoire du Carmel montre une chose, c'est qu'il faut tout de même respecter l'identité profonde de l'autre et faire en sorte que nos élans de cœur ne soient pas intrusifs. Le président Sarkozy avait décidé que chaque enfant des écoles primaires adopterait pour un an un enfant juif mort dans les camps. Le consistoire israélite a hurlé « Vous pouvez
et vous devez, si telle est votre pensée, pleurer sur nos morts, mais ce sont les nôtres. À l'inverse, il y a beaucoup de penseurs juifs qui réhabilitent Jésus avec beaucoup de pertinence, mais j'ai lu récemment sous une plume juive des Amitiés judéo-chrétiennes que si Jésus revenait, il n'irait pas à l'église, mais à la synagogue. C'est une absurdité totale, pour plusieurs raisons que je vous exposerai si vous me le demandez. Voici une liste de livres que je vous recommande. Judaïsme et christianisme, l'écoute en partage. Catherine Chalier, Marc Fessler. Catherine Chalier est convertie au judaïsme. C'est une grande philosophe, brillante, profonde, et contrairement à beaucoup de convertis, elle n'a pas d'aigreur contre les gens qu'elle a quittés. Et Marc Fessler est un théologien et pasteur protestant. Ce livre est assez remarquable parce que il explique que on n'a pas à fusionner comme on fait dans certaines sectes, on n'a même pas à s'entendre, mais il faut s'écouter. C'est pas la même chose. On doit répondre à l'appel de Dieu, les uns à la lumière du Christ, les autres cheminent à la lumière de la Torah, et c'est ainsi que Dieu lui-même le demande. Et puis, on a aussi, au lieu de faire intrusion dans la religion de l'autre, on a à répondre de sa foi devant l'autre. Donc, c'est vraiment un très bon livre. Si vous n'en lisez qu'un, lisez celui-là. Juifs et chrétiens partenaires de l'Unique Alliance, Bruno Charmet. Ça, c'est une collection qui parle des différentes personnes, des différents chrétiens qui ont eu des contacts avec la papauté. Le rabbin et le cardinal, un dialogue judéo-chrétien d'aujourd'hui. Alors, Gilles Bernem et Philippe Barbarin, c'est très bon aussi. Le désir de conversion, Catherine Chalier, qui a choisi de ne pas parler de sa conversion à elle, mais qui montre quelle souffrance ça représente quelquefois de quitter les siens. Et elle prend pas mal d'exemples. Rosenzweig, dont je vous ai parlé, qui était très très tenté par le christianisme et qui finalement a pensé que son être profond était juif, donc il n'est pas allé jusqu'à la conversion. Vous savez qu'il y a eu la philosophe Simone Weil, qui était pratiquement devenue chrétienne, et malheureusement, elle disait, elle était encore juive, et elle disait, comme beaucoup de chrétiens, que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était pas celui du Nouveau Testament, plus il y avait trop de violence dans l'Ancien Testament. C'est une stupidité. Le Christ n'a jamais dit que son Dieu n'était pas le Dieu d'Israël. Et puis, elle parle aussi de Bergson. Alors lui, il était carrément devenu chrétien, mais il ne s'est pas fait baptiser parce que, étant donné l'antisémitisme de l'époque, il ne voulait pas quitter un peuple persécuté. Il a pensé que ce ne serait pas très courageux. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Je vous parle maintenant des papes contemporains. Pie XI avait condamné le racisme et l'antisémitisme, et quand Hitler est venu voir Mussolini à Rome, il a quitté Rome. Et puis ensuite, évidemment, il y avait Pie XII, et comme vous savez, se préoccupait très peu des Juifs parce qu'il était
obsédé par le communisme, et je vais dire qu'il avait un peu raison, parce qu'il a été 50 ans de persécution, enfin, d'ignorance totale, oui, de persécution des chrétiens. Voilà, Pie XII s'est occupé des chrétiens, et eux aussi, des chrétiens, enfin, qui étaient convertis du judaïsme. C'est-à-dire qu'il a commencé à s'exciter quand on a voulu emmener dans les camps des chrétiens qui venaient du judaïsme. Parce que pour lui, on s'appelle le Cohen ou Dupont, on est chrétien, on est chrétien. Vous voyez, c'est toujours la ligne de l'Église. Bon. Alors en novembre 1945, il a reçu en audience spéciale un groupe de 70 juifs qui viennent remercier personnellement le Saint-Père pour la générosité qu'il leur avait témoignée lorsqu'ils furent persécutés dans la période du nazisme. Il a répondu par un discours un peu général, condamnant évidemment les persécutions. En 1946, Pie XII, au Haut Comité arabe de la Palestine, déclare qu'il a à plusieurs reprises condamné dans le passé des persécutions qu'un fanatisme antisémite déchaîné contre le peuple hébreu. Et ça, il le dit aux Arabes. En 1951, on rétablit l'agenouillement et la prière silencieuse avant l'oraison pour les Juifs. En 1959, Jean XXIII supprime le mot perfidia, déloyauté, fourberie, de cette prière. En 1970, Paul VI édite un nouveau missel qui comporte de très belles invocations pour le peuple juif. En 1979, Jean-Paul II célèbre une messe devant Auschwitz et en 1993, le Saint-Siège reconnaît enfin l'État d'Israël. Il aura fallu beaucoup de suppliques de la part des chrétiens pour en arriver là. En 1994, Jean-Paul II a reçu Yitzhak Rabin et il a demandé pardon pour les souffrances des Juifs dues à l'antijudaïsme devant le mur des lamentations. Il refusera cependant de demander pardon pour l'antisémitisme et il a raison, l'Église n'a jamais été antisémite. Je vais terminer. Je suis allé très vite, hein. J'aurais voulu vous en dire plus, mais c'était trop long. Donc, je vais terminer en vous citant une phrase de mon ami André Amar, qui était un philosophe juif, et il m'a dit nous attendons que le Messie vienne, vous attendez qu'il revienne, peut-être que ce sera le même. Peut-être, hein, mais comme nous attendons depuis pas mal de siècles, et les Juifs encore plus, je pense que vous pouvez prendre un peu de temps pour vos questions. Je n'ai pas bien entendu quel était le pays où pendant 2 siècles le judaïsme a été religion d'État au 19e siècle, dans votre exposé. Oui, c'est dans l'Empire Qajar. L'Empire Qajar, et ça se trouve où? Ça se trouve où l'Empire Qajar? C'est de l'autre côté du Caucase, et c'est ce qui a engendré tous les Juifs d'Europe de l'Est qui ne sont absolument pas des sémites. Ok, merci. Voilà. Mais s'ils étaient des sémites, c'est aussi très bien, mais ils ne sont pas. Je disais ça pour vous expliquer que les Juifs ne sont pas une race, c'est un peuple. Dans la Constitution et la loi de Moïse, c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre. Merci. Vous pouvez nous réexpliquer la différence entre les séfarades et les ashkénazes? Oui, les séfarades, ce sont les Juifs de la Méditerranée et au-delà, bon, en tout cas les Juifs de la Méditerranée, et les ashkénazes, ce sont les Juifs d'Europe de l'Est. Et ils ont des traditions. Ils ont évidemment tous les deux la constitution de Moïse, mais ils ont des traditions très différentes.
Et à Jérusalem, vous les reconnaissez très bien, parce que les deux communautés ne se mélangent pas. Vous ne pouvez pas distinguer un séfarade d'un arabe. En revanche, les Ashkénazes ont le teint clair, souvent des yeux clairs aussi, et puis ils ont un costume très particulier, des coutumes particulières, vous savez, avec les paillettes. Ça c'est pas du tout séfarade. Et ils ont gardé ça de leur Pologne. Voilà, ils ont parfois très chaud, avec le chapeau bordé de fourrure. Nous sommes à Paris et nous avons eu pendant longtemps un archevêque, Monseigneur Lustiger, qui était d'origine juive et converti. Quelle était sa position à lui par rapport à ce rapprochement entre les chrétiens et les juifs? Oui, le cardinal Lustiger, vous savez, avait été recueilli par une famille catholique. Et il a été élevé dans la religion catholique, il est devenu prêtre et il est devenu archevêque. Et donc, évidemment, il était très proche des Juifs. Il a un jour été interviewé et on lui a demandé, c'était au moment de l'affaire, vous savez, de la profanation des cimetières, du cimetière de Carpentras. Et on lui a dit, est-ce que vous pensez que l'antisémitisme s'arrêtera un jour? Et il a baissé la tête tristement, il a dit non, je ne crois pas. On lui a demandé pourquoi, et il a répondu, parce que les Juifs sont les gardiens des commandements. Alors, il n'a pas expliqué, ce qui fait que je pense qu'il y a 90% des gens qui n'ont absolument pas compris ce qu'il disait. Mais là, je pourrais vous citer aussi Lévinas. Un jour, avant qu'il n'arrive, vous savez, on était toujours par petits groupes, en attendant que le maître vienne s'asseoir. Et un jour, il a été happé par quelqu'un de mon groupe. Et on lui a dit, Monsieur Lévinas, vous avez entendu à la télévision cette semaine, alors on dit c'est le 120e Palestinien tué depuis le début de l'intifada, puis ensuite 121e, etc., tous les jours. Il dit, et nous, les Juifs, on compte par millions. On dit 6 millions de Juifs, c'était peut-être 6023. Et Lévinas lui a répondu, ces journalistes ont tout à fait raison, car c'est à nous qu'a été donné le commandement « tu ne tueras point ». Alors, les morts que nous faisons, ils doivent être comptés un par un. Et là, alors, il a tourné les talons, il est allé s'asseoir, et mon camarade de classe a dit « oui, c'est ça, c'est toujours la même chose, deux poids, deux mesures ». Et moi, j'ai entendu évidemment le cri contre l'injustice, effectivement, deux poids, deux mesures. Mais j'ai aussi entendu ce qu'il y avait de fierté dans la réponse de Lévinas. Parce que finalement, il était en train de dire que les Juifs étaient appelés à avoir une conscience morale supérieure à celle des nations. Ça ne m'a pas du tout vexé parce que je sais très bien que, à titre individuel, Lévinas pensait qu'il y avait des chrétiens qui avaient une conscience morale quelquefois supérieure à celle d'individus juifs. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que les Juifs étaient collectivement appelés. Voilà, j'ai répondu à votre question? Entre l'Ancien Testament et la Torah, est-ce que les textes sont exactement les mêmes? Mais la Torah, ce sont les 5 premiers livres, le Pentateuque, c'est-à-dire... oui. Ça ne comporte pas tout l'Ancien Testament. Non, ça s'arrête à la mort de Moïse. Ah, oui, c'est ça la Torah. Et comme la Torah contient la loi,
Oui, parce que c'est abusif de dire la Torah, si vous voulez, parce qu'on pense souvent que c'est la loi. Mais en réalité, le mot Torah veut dire enseignement. Et donc, les Juifs sont particulièrement attachés à la Torah. Et le Talmud, d'ailleurs, c'est un long commentaire de la Torah. Il y a 12 volumes. Et c'est uniquement les 5 premiers livres. Donc, ce n'est pas toute la Bible. Ce n'est pas tout l'Ancien Testament. Oui, non. Oui, mais la suite, enfin les psaumes. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez une Bible juive, vous allez trouver 3 mots, c'est-à-dire Torah, alors c'est dans les 5 premiers livres, et puis les prophètes et les écrits. Et ce qui est très intéressant, c'est que la 3e partie, les écrits, n'existaient, enfin, si, ces écrits existaient, mais ils n'étaient pas dans le canon à l'époque de Jésus. C'est pour ça que Jésus parle tout le temps de la loi et les prophètes. Mais quand il dit la loi et les prophètes, c'est pas le code de loi et puis les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Non, ce sont tous les textes qui étaient dans le canon en son temps. Ce qui est fort intéressant, c'est que les écrits ont été adoptés après la mort du Christ, et quelquefois longtemps après. Le Cantique des Cantiques, c'est la moitié du IIe siècle. Et pourtant, les chrétiens ont intégralement adopté tous ces textes. Ce qui prouve, vous voyez, qu'ils pensaient quand même encore qu'ils étaient un peu juifs. Voilà. Et en fait, c'était des juifs messianiques. Vous savez, on a dû vous expliquer là, les différents groupes au début du christianisme. Oui, madame, j'aurais 2 questions. La première, voilà, il y a eu dans l'histoire de l'Église catholique un tournant absolument majeur qui était le Concile Vatican II en 63-65, qui a vraiment rompu avec l'antisémitisme de l'Église, qui avait été vraiment, vous l'avez rappelé, épouvantable. Oui, mais je le redis, c'était de l'antijudaïsme. L'Église n'a pas été antisémite. Ça peut se discuter. C'est pas la même chose. C'est un débat de fond. C'est pas la même chose, pardon, parce que l'antijudaïsme, c'est la haine du judaïsme. Et ce que je peux vous dire personnellement, parce que c'est un long combat chez moi, c'est comme l'Ancien Testament est ma passion, j'arrive assez facilement à la transmettre. Et quand c'est fait, eh bien, les anti-juifs se mettent à aimer les juifs parce qu'ils ont compris un peu mieux ce qu'était l'Ancien Testament. L'antisémitisme, vous vous battez contre des moulins avant. Et ça, vous n'empêchez pas le vent de souffler. Et ça, c'est la haine du peuple juif, c'est la haine des juifs. Il faut dire que les Juifs sont le peuple élu, ils sont collectivement élus, donc ils sont collectivement responsables. Vous voyez, Horowitz ou Rubinstein n'ont jamais fait une fausse note au piano, mais si on en avait fait une, on aurait dit « Ah, mais les Juifs ne savent pas jouer du piano, la preuve, c'est comme ça que ça se passe. » Mais je continue mais je répondrai à votre autre question. Or, donc, c'est le peuple élu éternellement, etc. Mais ce peuple se compose d'individus. Et les Juifs, il y en a de merveilleux, etc. Et puis il y en a qui sont minables aussi, c'est normal. Il y en a qui sont bêtes et méchants. Il n'empêche que si vous trouvez devant un de ces Juifs bêtes et méchants, ce sont quand même ses ancêtres qui ont découvert Dieu et écrit l'Ancien Testament. Et voilà, il écrit les 10 commandements, par exemple. Alors,
si vous voulez, il se passe un peu... donc, au fond, vous avez, quoi qu'il arrive, vous avez devant vous une sorte d'aristocrate de l'esprit. Alors, il se passe un peu ce qui s'est passé, enfin tout à fait d'ailleurs, ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est qu'il y avait là une caste dont il y avait des gens dont les ancêtres s'étaient couverts de gloire. Ils ont été résulté un privilège éternel. Et en fin de compte, il y avait des gens qui étaient nobles, mais vraiment, de cœur et d'esprit. Et puis, il y en avait qui n'étaient pas du tout. Mais on a guillotiné tout le monde. Voilà, sans distinction. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est comme ça que fonctionne, si vous voulez, l'antisémitisme. Est-ce que vous continuez de penser que c'est la même chose, anti-judaïsme ou antisémitisme? Non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'antisémitisme, on le voit au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, c'est très très net. Effectivement, on le voit chez des gens comme Édouard Drummond, la libre parole, enfin toute une tradition de l'extrême droite qui est vraiment antisémite. Effectivement, et je comprends ce que vous voulez dire par rapport à l'Église. Oui. Vous avez vu cette belle lettre de Léon Bloy, comme c'est remarquable. Voilà. Alors ma question était donc, tenant compte de cette rupture avec l'antijudaïsme traditionnel de l'Église, cette rupture au moment du Concile Vatican II, ma question c'est, y a-t-il eu le même type de rupture par rapport à l'antijudaïsme dans le protestantisme? Alors là, et, vous savez, depuis la Réforme, je pense que oui, enfin, Luther, finalement, a été judéophobe. Il y a longtemps que c'est fini. Si vous voulez, il n'y a pas d'antisémitisme d'église dans le protestantisme, ça n'existe pas. Il y a évidemment des antisémites, ça, il y en a partout. Mais en tant qu'Église, je pense que le pasteur pourrait répondre mieux que moi, mais ça n'existe pas. Oui. Signaler à ce sujet qu'en effet, je voudrais signaler à ce sujet qu'en effet, Luther est l'homme de la fin du Moyen-Âge et que nous ne faisons pas de Luther un saint sans péché et immaculée conception. C'est un homme qui a ses travers et ses péchés et qui était en effet antisémite dans ses propos et judéophobe. Hein. Et ces écrits ont été utilisés par les nazis pour justifier la déjudaïsation de la Bible, ce qui est quand même un comble, parce que si on déjudaïse l'Ancien Testament, il ne reste plus rien des 2/3 de notre Bible. Donc c'est une absurdité et on voit bien que le luthéranisme, je vous le dis franchement, parce que moi je suis proche du luthéranisme aussi, de tout cœur, il a ses travers, il a par sa théologie, par ses facultés théologiques qui ont commencé à basculer dans le nazisme, au moment tragique de la Deuxième Guerre mondiale, nous savons que les facultés ont basculé et ont entraîné l'Église luthérienne dans un antisémitisme massif. Voilà. Au sein de l'Église luthérienne, il y avait également des résistants, vous connaissez Bonhoeffer et bien d'autres, hein, qui sont l'honneur de cette Église, mais l'Église luthérienne aussi a connu ces moments tragiques où finalement le poisson a pourri par la tête, puisque c'est la faculté théologique qui a été emportée par Hitler et qui a entraîné toute l'Église luthérienne. Maintenant, les Juifs, quand ils ont vu apparaître la pensée de Jean Calvin, plusieurs ont cru à l'époque qu'il était le Messie. Parce que Jean Calvin réhabilitait le Premier Testament. Hein, et la codification de la foi chrétienne, à savoir la structuration de l'institution chrétienne autour des commandements, de la valorisation des principes juifs, et donc cette façon judaïsante presque de comprendre la foi chrétienne était une bouffée d'oxygène pour le judaïsme de l'époque. Et je revendique cela, et c'est pour cela que j'ai organisé, je le dis au passage, le concert de demain. C'est aussi pour manifester cette amitié tacite qu'il y a entre calvinisme et judaïsme. Nous avons énormément en commun, et il est urgent de le mesurer.
Oui, et je rappelle la CIMAD qui est née dans les circonstances tragiques de la Deuxième Guerre mondiale pour soutenir les Juifs persécutés. C'est l'ADN de la CIMAD, c'est ça. Et ensuite, elle s'est tournée vers d'autres formes de combat. Mais rappelez-vous que le protestantisme s'est illustré aussi dans ce combat. Je pense aussi au Chambon-sur-Lignon, à tous ces enfants qui ont été préservés, mais en très bonne compagnie catholique. Oui, mais je pense aussi que le protestantisme, à la différence du catholicisme, n'a pas d'autorité internationale. Donc là, il s'agit des luthériens d'Allemagne, mais les luthériens de Suède ou les luthériens des États-Unis ont sans doute réagi différemment. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a peut-être pas est-ce qu'il y a un acte précis de repentance à un moment de certaines églises? Oui, c'est dispersé, je pense. Je suppose. Hein. Voilà. Bien sûr. C'est une nébuleuse, le protestantisme. Bon. À quoi réfère le terme sémite quand on sémite. parle... Eh bien, écoutez, à rien. Non, quand on dit antisémite, c'est parce qu'on a cru à un moment donné, enfin pendant très longtemps, que tous les Juifs étaient des sémites. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous voyez, les gens de l'Europe, les Juifs de l'Europe de l'Est ne sont pas des sémites. En revanche, les Arabes sont des sémites. Alors, quand on dit antisémite pour les Juifs, c'est impropre. Mais c'est comme ça. Bon. Il me semble que c'est l'un des 3 fils de Noé, Sem, Yam et Japheth, et que ce sont les descendants de Sem, qui est lui-même descendant de Noé. Donc vous voyez, ça embrasse très largement. Oui, vous voyez, c'est le terme d'antisémitisme pour les Juifs qui est faux. Autant antijudaïsme, c'est bien vu, antisémitisme, ça ne va pas, mais c'est comme ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Bon, donc, Ah oui, et le dernier livre, là, est-ce que c'est... Yiddish. Ah oui, je vais vous en dire 2 mots. Voilà, l'auteur, c'est Robert Badinter, et c'est très intéressant parce que c'est la vie, enfin, il a voulu rendre témoignage à sa grand-mère maternelle, qui était, vous savez, originaire de ce qu'on appelle le Yiddishland, c'est-à-dire Pologne, c'était très, très étendu. C'était donc l'endroit où on parlait yiddish. C'était une femme qui était complètement illettrée, mais qui avait une grande âme, et puis elle suivait les traditions, elle allumait les bougies du Shabbat, vous voyez. Et puis ensuite, alors la famille est venue à Paris, est devenue prospère, et elle est toujours restée ce qu'elle était, c'est-à-dire un cœur pur, je veux dire riche ou pauvre. Alors c'est très intéressant parce que ça vous montre un peu la vie des Juifs en Lituanie. Le père de Robert Badinter a été déporté, et c'est un homme qui aimait beaucoup la France. Il a été raflé à Lyon, je crois, et Robert Badinter dit vers la fin de son livre il y a une question que je me poserai jusqu'à ma mort. Et écoutez bien ce qu'il dit. La question, c'était: est-ce que mon père, avec tout ce qu'il a traversé et jusqu'au bout, est-ce qu'il a continué d'aimer la France? C'est ça qui le tracassait. Je vous signale que tous les Shabbats, il y a partout dans le monde entier, il y a une prière pour le pays. Et ici, à la synagogue, c'est une prière qui commence par ces mots: bénis et protège la République française et le peuple français, garde à la France son esprit de noblesse et son rang glorieux au milieu des nations. Bon, et puis c'est une longue prière, très belle. Je l'avais lue ici un jour d'élection. Il y a longtemps, c'était le jour des élections, et comme nous n'avons pas dans notre liturgie de prière pour la France, je l'ai lu là, voilà, intégralement. Après on m'a dit, mais à la sortie, c'est magnifique cette prière. Mais je dis oui, c'est la prière juive de Shabbat.
Merci Jeanne. Et donc,